Saisis avec attention ce qui constitue la véritable menace lorsque l'on s'attaque à la réputation d'un élu de Dieu. Le danger ne réside pas principalement dans les paroles proférées, mais dans les oreilles qui les recueillent. Car Dieu, dans sa souveraineté, ne laisse aucun élément lui échapper. Pas le plus discret chuchotement échangé en privé, pas une seule larme hypocrite versée en cercle familial, pas la moindre remarque empoisonnée. Tout a été prononcé, il a tout entendu, il a tout consigné, et retient ceci, il l'a pris comme une offense personnelle. Voici une vérité qui glace les sangs et que beaucoup méconnaissent encore. Selon l'ancienne loi biblique, porter de fausses accusations n'entraînait pas une simple réprimande. Celui qui cherchait à nuire à un innocent finissait par subir exactement la sentence qu'il avait imaginée pour sa victime. Prends un moment pour méditer cela sérieusement. As-tu voulu anéantir la renommée de quelqu'un? Attends-toi alors à recevoir le même jugement que tu espérais lui infliger. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi ces chutes soudaines survenaient dans ton entourage, ces querelles qui éclatent entre eux, ces faux-semblants qui se déchirent, ces révélations qui surgissent à l'improviste, écoute attentivement. Ce n'est pas une simple mécanique du karma qui tournerait en boucle. C'est un tribunal céleste qui est activement à l'œuvre. Pendant que certains passent leur nuit à tramer ta chute, toi, tu déclares calmement que tu recherches seulement la paix et une vie tranquille. Mais sais-tu ce qui se produit réellement? Ce n'est pas une réponse banale, c'est la justice divine qui se manifeste ouvertement, souvent de manière surprenante et spectaculaire. Attache-toi bien, car dans cette vidéo, nous allons explorer la dimension spirituelle cachée derrière les calomnies que tu as subies. Nous allons découvrir pourquoi ceux qui ont souillé ton nom sont sur le point d'expérimenter ce que signifie voir Dieu renverser la situation avec des preuves incontestables. Allons-y ensemble. Point numéro 1. Ils pensaient que salir ta réputation n'aurait pas de conséquences sérieuses, mais ils ont osé diffamer une mission envoyée par Dieu. Pour eux, inventer des mensonges à ton sujet n'était qu'un petit drame passager, une rumeur amusante pour combler le vide de leur existence. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est qu'ils ne s'attaquaient pas seulement à une personne ordinaire. Ils interféraient avec quelque chose de profondément sacré. Quand une personne est choisie par Dieu, sa vie transcende le cadre purement individuel, elle acquiert une dimension prophétique. Tu ne traces pas ton chemin selon tes propres envies ou humeurs, tu suis une trajectoire divine précise. Ainsi, répandre des falsifications sur toi, ce n'est pas attaquer un simple individu. C'est profaner une œuvre divine en cours de réalisation. Ce n'est pas une bagatelle, c'est un acte de sabotage spirituel, et le ciel ne tolère jamais une telle chose sans qu'elle ait des répercussions. Les gens aiment lancer de la boue lorsqu'ils ne comprennent rien à ton appel. Cela leur donne l'illusion d'être supérieurs en t'abaissant à leur niveau. Mais la véritable ironie finit par leur revenir en pleine face. Pendant qu'ils fabriquaient des histoires de toutes pièces, le ciel observait chaque détail. Dieu a identifié qui a lancé le premier mensonge, qui l'a propagé, qui t'a souri en face tout en te poignardant dans des cercles où tu ne t'es jamais rendu. Le même Dieu qui a oint David au milieu des moqueries de ses frères voit avec exactitude ce que l'on raconte sur toi derrière les portes closes. Certains se croyaient intelligents, pensant exposer tes faiblesses, mais ils n'ont fait que révéler leur propre jalousie, leur immaturité spirituelle et leur haine dissimulée sous de fausses préoccupations. Aujourd'hui, le poids de leurs paroles se retourne contre eux, car les mensonges ne s'évaporent jamais dans le néant. Ils résonnent et reviennent chargés d'un verdict divin. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que ton nom est attaché à une stratégie céleste. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui essaie de survivre, tu as été envoyé avec une intention précise. Et quand on ment au sujet d'une personne dépêchée par Dieu, les conséquences ne se limitent pas au niveau humain, elles deviennent surnaturelles. C'est pour cette raison que tout s'effondre autour d'eux. C'est pour cela que la même foule qui riait avec eux se retourne maintenant contre eux. Parce qu'on ne salit pas une mission divine sans en payer le prix. Jamais. Point numéro 2. Ton nom est inscrit dans des royaumes que leurs lèvres ne pourront jamais atteindre. Ils portent une autorité qu'ils ne peuvent même pas effleurer, même en hurlant leurs mensonges depuis les toits. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que dénigrer ton image publique ne modifie en rien ton identité profonde. Ils imaginaient qu'en accumulant suffisamment de malveillance, les gens finiraient par te rejeter, te mépriser, te tourner le dos. Mais ta valeur n'a jamais dépendu de leur opinion, elle est enracinée dans une filiation divine. Ton nom ne vit pas dans les ragots ni dans la bouche des envieux. Il est scellé dans des sphères spirituelles où leur voix n'a strictement aucun accès. Pendant qu'ils couraient propager leurs calomnies pour ternir ton image, ils ignoraient que Dieu t'avait déjà doté d'une réputation dans des lieux où ils ne seront jamais invités. Il existe des âmes attirées par ton esprit sans même connaître ton parcours. Pourquoi ?
Parce que ta présence rayonne une vérité bien plus puissante que toute leur fabrication. Il y a des portes qui s'ouvrent à ton nom et que leur influence ne pourra jamais forcer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance qui provient d'en haut. Ils ont tenté de t'enterrer avec leurs paroles, mais Dieu a transformé leur vacarme en un projecteur géant. Pendant qu'ils croyaient contrôler le récit, toi, tu continuais de t'élever. Car un nom consacré ne peut être durablement souillé. C'est la raison pour laquelle chaque effort pour te détruire s'est retourné contre eux. C'est pourquoi des personnes qui auraient dû t'abandonner ont commencé à te défendre. C'est pourquoi ce qui aurait dû t'anéantir t'a rendu encore plus visible. Ton nom porte un sceau spirituel que seul le ciel peut déchiffrer. Les mensonges ont fait du bruit, mais ton héritage résonne plus fort. La calomnie a circulé rapidement, mais la faveur divine la dépasse toujours en vitesse. Ils t'ont attribué tous les noms sauf le tien véritable, mais ce que Dieu prononce à ton sujet demeure intact. Tandis qu'il tentait de transformer ton parcours en scandale, Dieu le métamorphose en un témoignage puissant qu'ils seront obligés de contempler à voix haute. Bientôt, quand la vérité deviendra évidente pour tous, tu comprendras que tu n'es pas seulement protégé, tu es préservé d'une manière qu'ils ne saisiront jamais, peu importe le volume de leurs cris. Point numéro 3. Plus ils multipliaient les mensonges, plus Dieu t'éloignait des éléments toxiques. Ils imaginaient que salir ton nom te détruirait complètement. En réalité, chaque calomnie n'a fait qu'activer un grand ménage divin. Chaque fausseté propagée est devenue un faisceau lumineux qui a révélé qui n'était vraiment pas aligné avec toi. Plus ils colportaient, plus les masques tombaient. Les faux amis ont validé les mensonges pour rester dans le cercle. Certains membres de la famille ont pris leur distance pour éviter le scandale. Mais tout cela faisait partie d'une intervention divine. Dieu a permis ces attaques parce qu'il s'en servait comme d'un filtre spirituel parfait. Tu n'as pas perdu des proches, tu as été délivré de ceux qui n'avaient jamais mérité d'accéder à ton intimité. Ce n'était pas une punition, c'était une protection pour ton avenir. Dieu a utilisé leurs paroles pour tester la loyauté autour de toi. Qui prendrait ta défense en ton absence? Qui s'éloignerait discrètement au lieu d'alimenter le mensonge? Qui ne te soutenait que lorsque ton image était impeccable? La calomnie a tout mis à nu, les applaudissements hypocrites, les soutiens conditionnels, les relations de pure convenance. La trahison a fait mal, c'est une certitude, mais elle a aussi agi comme un élagage providentiel. Dieu a laissé la tempête souffler pour que les feuilles mortes tombent naturellement. Ainsi, quand il t'élèvera, oui il le fera, tu ne seras plus entouré de gens qui espéraient secrètement ton échec. Tu seras entouré de ceux qui ont discerné les mensonges, connu la vérité et choisi de rester fidèles malgré tout. Ils pensaient détruire ton nom, mais Dieu éliminait tes distractions. Ils croyaient ruiner ton image, mais ils révélaient leurs véritables intentions. Aujourd'hui, tu es plus léger, plus libre, avec moins de monde autour de toi, mais avec les bonnes personnes. Tout cela parce que la calomnie a provoqué une séparation salutaire qui a préservé ton destin. Point numéro 4. Leurs mensonges ne t'ont pas anéanti, ils ont bâti ton dossier de preuves. Ils pensaient te démolir pièce par pièce, mais ils ne faisaient qu'accumuler des éléments contre eux-mêmes. Chaque accusation infondée, chaque récit déformé, chaque coup bas porté à ton nom a été consigné, non seulement par les témoins humains, mais surtout par le ciel. Pendant qu'ils s'activaient à fabriquer des mensonges pour salir ton caractère, toi tu survivais avec dignité, sans jamais descendre à leur niveau. Et cela pèse plus lourd que tu ne l'imagines. Car quand on est choisi, le silence face à l'injustice n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie céleste puissante. Tu n'as pas contre-attaqué, tu n'as pas lancé de campagne de représailles. Tu les as laissés parler, tisser leur toile. À chaque fois que tu as choisi de ne pas répondre, à chaque fois que tu as confié le combat à Dieu, cela s'est ajouté à ton archive spirituelle. Tu n'endurais pas seulement la souffrance, tu collectais des preuves irréfutables. Aujourd'hui, ce dossier est complet. Dieu ne se contente pas de pardonner, il évalue. Il ne guérit pas seulement, il rend justice. Ta retenue est devenue ton plus grand témoignage. Chaque mensonge proféré est une couche supplémentaire dans la salle d'audience céleste. Tu ne t'es pas effondré comme il l'espérait. Tu n'as pas explosé comme il le prévoyait. Tu as préservé ton intégrité, même quand riposter avec colère aurait été plus facile. Cette maîtrise spirituelle dégage une force immense. Ce niveau de discipline parle plus fort que n'importe quelle défense verbale. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont eux-mêmes fourni les preuves que Dieu utilisera pour les confronter. Tu n'as fait que lui donner la permission d'agir. Le jugement à venir ne reposera pas sur des rumeurs, il s'appuiera sur des faits concrets. Et Dieu les détient tous, capture d'écran, échange, motivation cachée, silence complice.
Tout est archivé, scellé. Tandis qu'ils rédigeaient ta chute, Dieu rédigeait la leur. Quand le marteau divin tombera dans le domaine spirituel, ce ne sera pas ton nom qui tremblera, ce sera le leur. Point numéro 5. La salle d'audience céleste n'est pas une image poétique, elle est en session active en ce moment même. Il existe bel et bien un tribunal spirituel, et il n'est pas symbolique, il est opérationnel. Pendant qu'ils pensaient s'en tirer avec leurs fausses accusations, leurs récits exagérés et leurs manipulations, le ciel constituait déjà un dossier juridique solide. Pas une réaction impulsive, pas une vengeance émotionnelle, un verdict précis et équitable. Car quand on est choisi, ta vie ne se joue pas seulement devant les hommes, elle se déroule sous l'autorité suprême du Très-Haut. Et il ne juge pas sur des ragots, il examine la vérité, le timing et les cœurs mis à l'épreuve. Il croyait que personne n'avait rien vu venir. Mais Dieu a observé les groupes où ils complotaient pour déformer tes paroles. Il a vu comment ils répétaient leur version pour se poser en victime. Il a vu les « amis » qui connaissaient la vérité mais ont préféré se taire pour sauver la face. Il a même noté ceux qui disaient « je ne veux pas m'impliquer » pendant que ton nom était massacré. Tout cela constitue maintenant des preuves irréfutables. Le ciel ne ferme pas les yeux sur ces éléments, il rend un jugement basé dessus. Tu n'étais pas parfait, mais tu t'es soumis. Tu as remis ta douleur entre ses mains au lieu de laisser l'amertume prendre la parole. Tu aurais pu riposter avec violence, mais tu as renoncé au besoin d'être compris immédiatement. Cette soumission a rendu ta position inébranlable. Tandis que leurs mensonges reposaient sur l'ego et l'émotion, ta stance reposait sur la confiance et l'obéissance. C'est pourquoi la tempête ne t'a pas détruit, elle a renforcé ton dossier. Aujourd'hui, le juge est entré dans la salle. Ce n'est pas le karma qui boucle la boucle, c'est la justice divine servie avec une précision absolue. Le marteau est sur le point de s'abattre pas sur ta vie, mais sur les systèmes, les personnes et les voix qui ont tenté d'assassiner ton caractère sans craindre les conséquences. Ils pensaient jouer un jeu sans risque. Mais Dieu ne joue jamais quand il s'agit de ses élus. Ce qu'ils considéraient comme de l'astuce, le ciel l'appelle outrage au tribunal. Et le verdict approche, public, divin et impossible à contester. Point numéro 6. Ils ont transformé ton nom en hashtag moqueur. Dieu le transforme en épée affûtée. Ils ont pris ton nom et en ont fait un sujet de risée, quelque chose à partager, à propager, à faire buzzer pour de mauvaises raisons. Ton cœur brisé est devenu leur divertissement, tes luttes un sujet de même. Ils étaient bruyants, arrogants, fiers de te traîner dans la boue comme si Dieu fermait les yeux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu ne gaspille jamais la souffrance, et surtout pas celle de ses choisis. Chaque rire moqueur face à ta douleur a ajouté du poids à leur propre sentence spirituelle. Chaque repartage, chaque histoire inventée, chaque commentaire sarcastique déguisé en fausse compassion, il semait des graines amères. Et maintenant, ces graines germent en conséquences inévitables. Car Dieu n'est pas seulement ton bouclier, il est ton vengeur. Et il sait comment transformer un nom moqué en une force incontournable. Ce qu'ils voulaient humilier, Dieu l'utilise aujourd'hui pour t'élever. Ton nom, qu'ils ont tenté de briser, est désormais aiguisé comme une épée au non pour la vengeance personnelle, mais pour trancher la vérité à travers les mensonges, les illusions et les ténèbres spirituelles. Dieu place sa puissance derrière ton témoignage, son autorité derrière ta présence, son feu derrière ton nom. Ils l'ont utilisé pour te rabaisser. Maintenant, ce même nom porte un impact divin qu'ils ressentent pleinement. Il ne rit plus. Pas parce que tu as riposté, mais parce que le ciel a accompli ce que seul le ciel peut faire, tout inversé. Ce qui te rendait une cible te rend désormais une menace pour chaque mensonge sur lequel ils s'appuyaient, pour chaque fausse image qu'ils ont construite, pour chaque système qui protégeait leur tromperie. Tu n'as pas eu à combattre de manière impure, Dieu a agi saintement. Et maintenant, ton nom n'est plus sali, il est consacré. Il n'appartient plus au cercle de ragots, il appartient au trône céleste. Chaque fois qu'ils l'entendent désormais, cela leur rappelle que, peu importe la distance parcourue par leurs mensonges, la vérité revient toujours avec force. Point numéro 7. Ils ont menti parce que la vérité de qui tu es représentait une menace trop grande pour eux. Ce n'est pas ta faiblesse qui les a poussés à calomnier, c'est la force de ta vérité qui les a dérangés. Tu ne les as pas intimidés avec des armes ou des paroles agressives, tu les as déstabilisés simplement en étant authentiques. Ton intégrité, ta constance, ta croissance, ta paix intérieure, tout cela les mettait mal à l'aise. Cela leur renvoyait en miroir tout ce qu'ils prétendaient être mais qu'ils ne pouvaient pas soutenir. Au lieu de s'élever vers ton niveau, ils ont préféré tenter de t'entraîner vers le bas avec des mensonges. En marchant dans ton appel, tu as révélé à quel point ils s'égaraient dans le leur.
En agissant avec droiture, tu as mis en lumière leur manipulation. En choisissant la guérison, tu as exposé leur attachement à l'amertume. Et ceux qui refusent le changement ressentent toujours du ressentiment envers ceux qui démontrent que la transformation est réelle. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas te laisser tranquille. Tu n'avais même pas besoin d'ouvrir la bouche, ta simple existence constituait une confrontation. Ils ne visaient pas seulement ta réputation, ils voulaient faire taire la lumière que tu portes. Ils avaient besoin que tu te sentes insignifiant pour que leur ego respire librement. Ils avaient besoin que les autres doutent de toi pour ne pas affronter la vérité que tu incarnes. Au fond, ils savaient que si les gens te voyaient vraiment tel que tu es, cela exposerait leur propre mascarade. Tu ne les as pas provoqués par arrogance, tu les as provoqués par authenticité. Tu étais le vrai, et ils ne supportaient pas de se tenir à côté sans être démasqués. Alors ils ont menti, exagéré, joué les victimes, déformé ton caractère pour se sentir en sécurité. Mais les mensonges, aussi bruyants soient-ils, ne suppriment jamais la vérité. Ils ne font que retarder son émergence. Et maintenant, elle surgit lentement mais sûrement. Ceux qui avaient cru à leurs fables commencent à poser des questions. Car tes fruits parlent plus fort que leurs inventions, et ta lumière, malgré tous leurs efforts pour l'éteindre, continue de briller. Point numéro 8. Dieu a différé sa réponse pour orchestrer un retour public et spectaculaire. On aurait dit qu'il s'en sortait à bon compte. Les mensonges continuaient de circuler, ton nom était traîné dans la boue, et le silence apparent du ciel ressemblait à de l'abandon. Tu te demandais peut-être, Seigneur, vas-tu vraiment les laisser faire ? Mais ce que tu n'avais pas encore perçu, c'est que ce retard n'était pas un refus, c'était une mise en scène divine. Dieu n'ignorait pas l'attaque, il préparait le terrain. Il n'était pas en avance ni en retard, il attendait que le public soit en place. Quand on est choisi, Dieu ne te justifie pas seulement pour ton confort personnel, il le fait pour sa gloire. Et la gloire exige d'être vue. C'est pourquoi il ne les a pas arrêtés immédiatement. Il les a laissés parler davantage. Il les a laissés rassembler leur audience. Il les a laissés devenir plus audacieux, plus bruyants, plus confiants dans leur faux récit. Car plus le mensonge est amplifié, plus sa chute retentit. Plus le manque de respect est public, plus la justification divine devient incontestable. Tu n'as jamais été oublié, tu étais stratégiquement positionné. Ta riposte a été retenue pour que l'intervention de Dieu soit encore plus éclatante. Il ne réalise pas de sauvetage discret face à des attaques tapageuses. Ce qui arrive ne va pas simplement laver ton nom, cela va renverser complètement le récit. Ceux qui t'ont vu moquer te verront honorer. Ceux qui ont cru au mensonge assisteront à la vérité qui frappe comme la foudre. Ceux qui ont alimenté le drame seront forcés de regarder depuis les gradins pendant que ta rédemption se joue au centre de la scène. Dieu n'est pas mesquin, mais il est précis. Quand il intervient, son timing donne du sens à chaque détail. Et quand il rend ce qu'on t'a infligé, cela ne se limite pas à faire taire tes adversaires, cela les met face à leur propre embarras. Car il ne protège pas seulement ta dignité, il restaure la réputation qu'ils ont tenté d'effacer. Et quand il aura terminé, personne ne pourra prétendre n'avoir rien vu de ce qu'il a accompli pour toi. Point numéro 9. Ils t'ont pris pour faible parce que tu n'as pas riposté de manière violente. Ils ont cru que ton silence signifiait capitulation, que ton absence de contre-attaque leur donnait l'avantage. Mais ils n'ont jamais compris que refuser de se battre salement n'est pas une faiblesse, c'est une discipline spirituelle exigeante. La maîtrise de soi demande bien plus de force que l'explosion impulsive. Tu avais toutes les justifications pour exploser, tous les droits pour te défendre, toutes les occasions de jouer leur jeu, mais tu as choisi de ne pas le faire. Tu n'es pas descendu à leur niveau. Tu n'as pas craqué. Tu as laissé Dieu prendre les rênes. Ils comptaient sur une réaction impulsive pour te faire passer pour le méchant. Ils ont appuyé sur tous tes boutons dans l'espoir de te provoquer. Parce que ton calme menaçait directement le mensonge qu'ils vendaient. Et quand tu n'as pas réagi comme prévu, ils t'ont accusé d'être faux, passif, lâche. En vérité, ils étaient simplement frustrés que leur manipulation ait échoué. Ton refus de combattre à leur manière a révélé ce qu'ils refusaient de voir, ta force provient d'une source à laquelle ils n'ont pas accès. Pendant qu'ils lançaient de la boue, tu accumulais de l'huile spirituelle. Pendant qu'ils remuaient le chaos, tu te tenais dans la grâce. Et cette grâce t'a distingué d'eux. Tu n'évitais pas simplement le conflit, tu obéissais à Dieu. Tu savais que le vrai pouvoir n'a pas besoin de spectacle. Aujourd'hui, Dieu intervient ou non parce que tu lui as réclamé une preuve, mais parce qu'il honore la maîtrise de soi. Ce qui va se produire ne te défendra pas seulement, cela démontrera. Il montrera que le pouvoir maîtrisé reste du pouvoir.
Que l'humilité publique ne signifie pas impuissance privée. Que ceux qui attendent sur le Seigneur ne restent jamais au sol, ils s'élèvent et ils s'élèvent haut. Ils voulaient une réaction, ils vont assister à une révélation. Et celui qu'ils considéraient comme sans force deviendra la preuve vivante de ce qui arrive quand Dieu soutient la retenue par une riposte céleste. Point numéro 10. Chaque mensonge proféré contre toi est devenu une dette spirituelle qui doit maintenant être remboursée. Les paroles ne s'évaporent pas dans le vide, elles créent des engagements dans le domaine spirituel. Chaque fausse accusation, chaque rumeur lancée, chaque version tordue de ton histoire a ajouté un solde à un compte céleste. Il parlait avec assurance, riait en le faisant, totalement inconscient que chaque mensonge signait un contrat divin avec des conséquences inévitables. Il pensait que c'était anodin, juste des mots. Mais dans le royaume de Dieu, la vérité est sacrée, et la calomnie représente une violation grave de cet ordre. En mentant sur toi, ils n'ont pas seulement abîmé ta réputation, ils ont transgressé une loi spirituelle. Et cette loi réclame maintenant un règlement pas seulement émotionnel ou social, mais spirituel. Car Dieu n'observe pas passivement, il équilibre les comptes. Ils ont émis des chèques avec leur bouche que leur vie ne peut honorer, et les intérêts sur ces dettes sont élevés. Ce n'est pas simplement de la culpabilité, c'est une exposition totale. C'est un renversement spirituel. C'est un dénouement visible pour tous. Quand Dieu recouvre ses créances, il ne le fait pas en secret, il le fait de façon à ce que personne ne puisse l'ignorer. Les personnes qu'ils ont manipulées commencent à discerner la vérité. La faveur qu'ils avaient autrefois s'est évaporée. Car le ciel n'oublie jamais une dette. Pendant ce temps, tu n'as rien eu à faire, pas de course pour te justifier, pas de cri pour laver ton nom. Tu as simplement continué à avancer, tête baissée, confiant en Dieu pour gérer l'ingérable. Et maintenant, cette confiance est récompensée par une justification éclatante et une élévation visible. Leurs mots ont tenté de te détruire, ils n'ont fait que les lier eux-mêmes. L'ironie est parfaite, ce qu'ils ont utilisé contre toi devient l'instrument de leur propre chute. Et tandis que la dette est payée avec intérêt, la vérité qu'ils ont voulu enterrer ressurgit avec une puissance qu'ils n'auraient jamais imaginée. Point numéro 11. Ils ont gravement sous-estimé le coût de toucher à une réputation consacrée. Ils pensaient s'en prendre à un individu ordinaire, salir un nom pour le plaisir, le contrôle ou la gloire personnelle. Mais ils n'ont jamais réalisé que ta vie n'a rien d'ordinaire. Ton nom n'était pas fait pour un usage banal. Quand Dieu désigne quelqu'un comme choisi, cette personne est mise à part, consacrée, revêtue d'une autorité céleste. Alors, calomnier devient une intrusion dans un territoire interdit spirituellement, et cela entraîne un prix bien plus élevé qu'ils ne l'imaginaient. Ils croyaient combattre de la chair et du sang. Ils n'ont pas vu qu'ils offensaient quelque chose de saint. Ton nom porte une onction. Ton parcours n'est pas seulement personnel, il est prophétique. Ta résilience, ta préservation, tes rebonds répétés, tout témoigne que le ciel t'a assigné une mission précise. Ainsi, les attaques contre toi ne sont pas de simples insultes, ce sont des violations spirituelles. Et Dieu ne se contente pas de défendre ses élus, il les venge. Ils ont tenté de souiller ce qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Ils pensaient que révéler tes faiblesses te briserait. Mais ta couverture ne repose pas sur une perfection humaine, elle repose sur un appel divin. Tu aurais pu t'effondrer sous leurs assauts, mais tu ne l'as pas fait, non parce que tu es supérieur, mais parce que tu es gardé. Tu portes une immunité céleste, pas contre les épreuves, mais contre l'anéantissement total. Chaque parole lancée contre toi a touché plus que ta réputation, elle a touché ce que Dieu a déclaré saint. Et toucher ce qui est saint sans autorisation provoque toujours une réponse, pas forcément immédiate, mais inévitable. Dieu n'oublie jamais quand ses oints sont outragés. Il y a une différence entre un conflit humain et une transgression spirituelle. Ils ont franchi cette ligne. Ils ont osé s'en prendre à une vie scellée par des mains divines, et maintenant ils affrontent les conséquences de ce choix. Leur intention était de t'humilier. Aujourd'hui, ce sont eux qui subissent une humiliation publique. Non parce que tu as cherché vengeance, mais parce qu'ils ont sous-estimé le poids de toucher un nom que Dieu lui-même a inscrit dans le destin. Point numéro 12. Dieu ne t'a pas permis de te défendre parce que la vérité était trop puissante pour être révélée trop tôt. Tu disposais des mots, des preuves, de toutes les raisons légitimes pour rétablir les faits. Pourtant, à chaque tentative, une retenue intérieure t'arrêtait. Ce n'était pas par manque de courage ou de capacité, c'était parce que le ciel avait déjà décidé que ce n'était pas ton rôle de combattre ainsi. Ton silence n'était pas une capitulation, c'était une retenue orchestrée par Dieu. Il ne voulait pas que la vérité émerge prématurément. Une vérité dite trop tôt peut être balayée comme une simple opinion.
Mais une vérité mûrie, pleinement développée, devient irrésistible et fracasse tout sur son passage. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ton silence constituait leur propre test. Tandis qu'ils se moquaient de ton absence de réaction, qu'ils paradaient avec leurs mensonges et construisaient leurs faux récits, ils exposaient leur cœur. Et Dieu observait. Il a vu qui tentait de te détruire pendant que tu restais immobile. Il a vu qui applaudissait, qui acquiesçait, qui se taisait lâchement. Pendant tout ce temps, il accumulait la vérité comme une arme cachée, attendant le moment parfait pour la libérer. Ce moment est arrivé. L'annonce a débuté. La vérité a atteint sa maturité. L'histoire complète, le tableau entier, l'évidence absolue surgissent maintenant ou pas discrètement, mais avec force. Dieu veille à ce que ceux qui t'ont vu accusé à tort te voient justifié divinement. Le poids de la vérité dépasse de loin celui de n'importe quel mensonge qu'ils ont propagé. Tu n'avais pas besoin de te défendre, la vérité n'a jamais été menacée. Elle était en préparation, aiguisée, fortifiée. Dieu t'a empêché de parler à ce moment-là parce qu'il voulait que la révélation soit incontestable aujourd'hui. Et maintenant que l'heure est venue, chaque mensonge s'étouffe sous l'éclat de ta réalité inébranlable. Ce n'est pas un simple retour, c'est une révélation totale. Et ceux qui pensaient avoir le dernier mot réalisent qu'ils ne connaissaient même pas toute l'histoire. Point numéro 13. Les mêmes bouches qui ont menti sur toi seront contraintes de reconnaître publiquement la vérité. Ces lèvres qui ont déformé ton nom avec assurance, qui ont propagé des mensonges comme s'ils étaient paroles d'évangile, trembleront bientôt de regret. Non parce que tu les as dénoncés, mais parce que Dieu va inverser la situation si radicalement qu'ils n'auront d'autre choix. Ce n'est pas une vengeance mesquine, c'est un renversement divin. Et ce renversement inclut de transformer tes accusateurs en validateurs forcés de ce qu'ils ont tenté d'effacer. Ils étaient convaincus que leur version tiendrait bon. Ils pensaient pouvoir mentir assez longtemps pour que cela devienne réalité. Mais ils ont sous-estimé deux réalités, le temps de Dieu et l'exposition qu'il provoque. Aujourd'hui, le temps a révélé leur motivation, et Dieu va utiliser cette révélation pour clore le chapitre. Les mêmes qui se moquaient de ta douleur, qui murmuraient dans ton dos « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche », diront bientôt « J'ai mal jugé. J'avais tort ». Ce ne sera pas une simple prise de conscience intérieure, ce sera public. Dieu t'élèvera de façon si manifeste, si incontestable, que même les plus acharnés devront admettre « Ça ne peut venir que de Dieu ». Et quand ils tenteront d'expliquer leurs intentions passées, leurs propres paroles les trahiront. La langue qui t'a maudit trébuchera pour justifier comment tu es arrivé là où tu es. C'est bien plus qu'un lavage de nom. C'est Dieu qui réécrit le récit en utilisant précisément ceux qui ont tenté de le détruire. Ils pensaient avoir le dernier mot. Dieu les a laissés parler en premier pour qu'ils puissent témoigner en dernier et plus fort. Quand il agira, ce ne sera pas en coulisses. Ce sera devant le même public qui t'a vu traîner dans la boue. Les bouches mensongères deviendront les instruments de ta confirmation, non par choix volontaire, mais par dessein divin. Car quand Dieu justifie ses élus, il rend cela irréfutable, même pour ceux qui ont lutté le plus violemment contre la vérité. Point numéro 14. Tu n'étais pas simplement attaqué, tu étais annoncé. Cela ne ressemblait pas à une promotion, plutôt à du chaos, des mensonges, des rumeurs, des trahisons dans le dos, des gens qui devenaient subitement distants. On aurait dit que ta réputation s'effritait, que ton nom était traîné dans des endroits indignes de lui. Mais ce que tu ne discernais pas sur le moment, c'est que Dieu ne permettait pas qu'on t'enterre, il permettait qu'on te diffuse. La calomnie ne t'a pas réduit au silence, elle t'a amplifié. Chaque mensonge lancé, chaque accusation proférée, chaque murmure dans ton dos est devenu partie du mégaphone que Dieu a utilisé pour proclamer ta présence. Il les a laissés faire du bruit, non pour te détruire, mais pour attirer les regards. Ceux qui ont tenté de te cacher sont devenus, malgré eux, ceux qui ont placé ton nom dans des cercles que ton caractère seul n'aurait pas encore atteints. Et ils n'en avaient même pas conscience. Quand quelqu'un est choisi, même ses ennemis deviennent des agents de publicité involontaires. Ils pensaient annuler ton appel, ils préparaient en réalité ton lancement. Ils ont essayé de t'abattre, ils t'ont donné de la visibilité. Parce que maintenant, quand Dieu t'élèvera, personne ne pourra prétendre ignorer ton existence, qu'ils aient entendu des mensonges ou la vérité, ils ont entendu, et cela faisait partie du plan. Tu croyais qu'ils tentaient de ruiner ta vie, en réalité, ils présentaient ton prochain chapitre. Leur tentative d'enterrement a forcé les regards à se tourner vers toi. Et maintenant, ces mêmes yeux assisteront à ton ascension. Tu n'as pas cherché l'attention, Dieu a utilisé leur vacarme pour te placer sous les projecteurs à ces conditions. L'ironie est profonde, ils ont essayé de semer le doute sur toi. Aujourd'hui, ces mêmes personnes te soutiennent.
Ils ont voulu effacer ton nom. Maintenant, il est gravé dans des lieux qu'ils n'atteindront jamais. Avec Dieu, ce qui ressemble à du sabotage devient souvent une stratégie. Ce qui paraît être de la calomnie est parfois le prélude à une introduction divine. Que ce soit clair, quand Dieu désigne une vie comme choisie, aucun mensonge, aucune calomnie, aucun complot ne peut annuler ce que le ciel a déjà décrété. Ils ont tout tenté, déformer ton histoire, manipuler ton image, tordre ta vérité. Ils voulaient te faire taire, t'humilier, te faire oublier. Mais au lieu de cela, Dieu a transformé chaque élément en une mise en scène pour ton dévoilement. Ce qu'il voulait utiliser comme arme est devenu ton projecteur. Ton nom n'a jamais appartenu à quiconque pour le détruire, il appartient à Dieu pour l'établir. Chaque accusation est devenue un reçu. Chaque faux témoignage est devenu une note dans une narration plus vaste. Tu n'as pas eu à te défendre, la vérité était ton bouclier. Et maintenant, cette vérité se dresse, incontestable et puissante. Ce n'était ni du karma ni de la chance, c'était la justice divine opérant avec une précision chirurgicale au moment exact, sous les yeux de tous, avec autorité. Tu n'étais pas attaqué, tu étais annoncé. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant, ceux qui ont voulu étouffer ta voix assisteront à ton élévation, ou non parce que tu as combattu salement, mais parce que tu es resté intègre quand personne ne regardait. Le renversement arrive. La correction arrive. La confirmation publique arrive indéniable, éclatante, prouvant que Dieu était avec toi à chaque instant. Et à chaque élu qui a été faussement accusé, dénigré ou moqué, c'est ta saison de justification. Le ciel a tout vu, et le ciel répond, ne rate pas ce qui vient ensuite. Si ce message a touché ton esprit, ne passe pas simplement à la suite. Prends un instant pour répondre dans la foi. Clique sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une parole destinée aux choisis. Aime cette vidéo si tu sais que la bataille a été réelle, mais que la victoire vient de Dieu. Laisse un commentaire et partage comment Dieu t'a soutenu quand les mensonges couvraient la vérité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui endure la calomnie en silence. Rappelle-lui que sa justification est en cours. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. Continuons à bâtir un espace où les élus ne survivent pas seulement, ils s'élèvent, règnent et marchent dans leur pleine autorité. Ton histoire compte. Ton nom est gardé. Ton éclat est ordonné par Dieu. Reste connecté. Nous ne faisons que commencer. Que Dieu te bénisse.